Bon, bonjour Eric. Bonjour. La loi de programmation agricole vient d'être votée. Est-ce que cela implique quelque chose de positif pour les irrigants de France? Alors en tant que tel, il n'y a rien sur l'eau, mais il y a quelque chose de fondamentalement important, c'est l'intérêt général majeur de l'agriculture, qui d'ailleurs, l'origine vient d'Irrigants de France, c'est du travail qui a été fait par les équipes, parce qu'en fait, au niveau de la gouvernance de l'eau, en Europe, on a une directive cadre sur l'eau. Cette directive cadre sur l'eau, elle est déclinée par chaque État membre, et en France, c'est la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Dans la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, les priorités sont 1. L'eau potable, ce qui est le cas d'ailleurs dans le monde entier. Tous les États membres ont choisi l'eau potable. En 2, en France, c'est l'environnement. Dans beaucoup d'autres pays méditerranéens, c'est l'eau qui sert à nourrir. C'est l'eau qui sert à produire l'agriculture. En numéro 3, nous avons l'industrie. L'agriculture se trouve en 5e position. Et donc cet état de fait met l'agriculture comme une activité économique normale, alors que c'est elle qui nous nourrit et qui est un enjeu absolument essentiel. Reconnaître notre agriculture comme un intérêt général majeur, c'est ramener notre agriculture au niveau de l'environnement. Ça veut dire que sur un projet, on va prendre des exemples de contentieux sur le stockage par exemple, où on a un enjeu environnemental et un enjeu de production agricole, eh bien jusqu'à aujourd'hui c'est l'enjeu environnemental qui primait, parce que le milieu était la 2e priorité. Demain, avec l'intérêt général majeur de l'agriculture, ça veut dire, et ce qu'on espère, c'est que le juge, il verra la chose différemment et il permettra de reconnaître notre agriculture et notre production agricole et l'eau comme un intérêt général majeur pour produire l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres cas où cette question de priorité peut jouer? Je pense par exemple en ce qui concerne les semences, la culture de semences. Ben oui, bien sûr. En fait, l'idée majeure, aujourd'hui, on a une espèce de dichotomie entre l'environnement et l'agriculture. Et en fait, nous, les agriculteurs, on est les premiers à préserver notre environnement. C'est notre outil de travail. Donc, on a absolument besoin de l'environnement. Donc, les répercussions de l'agriculture en tant qu'agriculture nourricière, où on a bien entendu besoin des semences, on a besoin de l'eau pour la préserver, pour préserver notre souveraineté alimentaire et notre sécurité agricole. Et est-ce qu'il y a d'autres grands dossiers aujourd'hui qui sont à l'ordre du jour pour vous? Alors oui, la conférence de l'eau avait été annoncée par Michel Barnier. Depuis son départ, on ne savait pas. François Bayrou la remet à l'ordre du jour. On commence à avancer. La première des conditions, c'était de dire attention, cette conférence de l'eau, elle doit se faire avec le monde agricole. C'est le cas aujourd'hui. Il va y avoir une déclinaison par région. Ça avance petit à petit, mais a priori, ça va avancer assez rapidement. Donc c'est un dossier dans lequel nous sommes directement impliqués. Et la notion de région est intéressante pour nous parce que la problématique de l'eau est une problématique locale. On l'imagine entre la Bretagne et le sud-est de la France, mais même à l'échelle d'un département, entre le nord et le sud, l'accès à l'eau n'est pas du tout le même. Donc c'est bien que cette conférence soit travaillée au niveau local, avec des orientations nationales, c'est parfait. Et puis le deuxième grand dossier, Ursula von der Leyen, qui vient d'être réélue, annonce comme priorité dans son mandat l'eau. Et donc est parti un travail européen sur la résilience de l'eau, et notamment en agriculture. On est un peu inquiet de voir la Commission européenne qui avance à grands pas sur ce dossier, très vite, et un peu au détriment du Parlement, ce qui nous inquiète un peu. Merci beaucoup. Je vous en prie, à bientôt.